D'une manière générale, apprenez à créer des intervalles entre toutes vos activités. J'ai eu un jour un rendez-vous avec un agent immobilier qui a continué à me vendre un appartement pendant encore 30 minutes après que je l'ai déjà acheté. C'est-à-dire que j'ai décidé que je le prenais, mais l'agent a dit beaucoup plus de mots et ne m'a pas laissé la moindre pause pour dire oui, oui, j'aime cet appartement, oui, je le prends au prix, oui. Il ne m'a pas laissé le temps de dire un mot. Imaginez un homme qui vous demande un mariage, qui parle, parle et parle encore de votre beauté et qui ne vous laisse pas le temps de dire un mot. Il n'y a pas la moindre pause dans son discours pour que vous puissiez dire oui, oui, ok, je suis d'accord. Quelle impression vous laisse cet homme? Vous aurez l'impression d'un homme qui n'est pas sûr de lui, d'un homme qui a peur que vous le rejetiez. Dans une situation normale, nous disons quelque chose et nous écoutons attentivement la réponse. On accepte la réponse. Nous sommes dans l'échange, dans le dialogue. Nous écoutons notre interlocuteur et ne pensons pas à ce que nous pourrions ajouter. Nous sommes entiers dans chacune de nos actions. Il en va de même en toute occasion. Et lorsque nous avons dit quelque chose, nous devons nous taire pour entendre la réponse. Puis, lorsque nous avons entendu la réponse, nous décidons de ce qu'il faut en faire, mais pas pendant que notre interlocuteur parle. Et lorsque vous avez maîtrisé tout cela en ce qui concerne les mots réellement prononcés, il y a des points plus subtils qui concernent les mots non prononcés. Il y a un flux de conscience et de pensée dans notre tête que nous ne disons pas à haute voix. Heureusement d'ailleurs. Il y a aussi un flux d'émotions et de sentiments. Il y a aussi un flux d'énergie. Mais pour commencer, nous devons apprendre à ne plus parler en l'air, à ne plus polluer notre espace avec des paroles et sons inutiles. Et ce sera la première partie de notre travail. Alors faites cet exercice. Vous ressentirez la même chose que si vous avez fait un grand ménage chez vous. L'espace dans lequel vous vous trouvez deviendra plus propre, débarrassé des tensions, du fatras, etc. C'est comme si vous aviez nettoyé les fenêtres de votre maison. Vous souvenez-vous que tout devient immédiatement plus lumineux et confortable. Nous pouvons et nous nous habituons à regarder à travers les vitres poussiéreuses. Vous vous y habituez. Vous pourriez probablement vivre toute votre vie avec des vitres sales et rien de mal ne vous arriverait. Mais souvenez-vous, comme on se sent bien quand les fenêtres sont propres. Lorsqu'il n'y a pas de déchets inutiles, cela libère d'énormes ressources qui peuvent être consacrées à d'autres tâches. La même chose se produit avec notre discours d'abord et ensuite avec notre pensée.